Le cardinal Ratzinger avait affirmé que le titre de Marie, médiatrice de toute grâce, n'était pas non plus clairement fondé sur la révélation. Et en accord avec cette conviction, nous pouvons reconnaître les difficultés qu'il comporte, tant pour la réflexion théologique que pour la spiritualité. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Moi, parlez-nous de Cardinal Ratzinger. Nous trouvons directement dans qui émission. Son émission spéciale, c'est la dernière émission. Là, tout le monde, c'est la dernière. Dernière émission que m'a fait sur Mater Populi Fidelis. Dernière émission, ça, c'est vraiment pour nous capables de faire dernière clarification parce que nous avons exploré le concept Mater, là, que document mettez en place et nous pas fini dans la troisième émission. Donc, c'est peut-être ça me fait quatrième émission. De façon pour vraiment nous capables de finir définitivement avec réalité Mater Populi Fidelis pour nous capables de dire tête nous que fidèles catholiques dans l'église catholique en Haïti au moins il y a une possibilité pour y entendre et comprendre comment document ça agencé et comment document ça amendé pour y positionner par rapport à la réalité pastorale, réalité dogmatique de l'église là et bien entendu réalité spirituelle. Marie, c'est maman tout chrétien et c'est maman l'église là. Nous avons déjà commencé à parler pour nous dire Marie c'est maman et que c'est titre ça surtout que document Mater Populi Fidelis te voulait mettre en exergue. Titre co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce, titre ça document dit que yo pas mûr assez, yo pas assez poids théologique pour nous capable utiliser. Et c'est vraiment dans le contexte ça que normalement nous voulons explorer pour nous saisir exactement comment bagaille a marché dans nous. Bien entendu, nous-mêmes comme chrétiens et chrétiens catholiques, surtout nous-mêmes qui enracinés dans la foi correctement, nous remettons maman nous marier et nous avons raison de remettre maman nous marier. Mais ce n'est pas le nous les titres qui va mériter que normalement nous montrer nous remettre. Ce n'est pas le par exemple nous véhiculer des titres qui pourraient faire que nous avons un conflit avec l'autre religion ou bien avec l'autre confession chrétienne. Il ne pas laisser ça nous avancer. Donc ça veut dire qu'il faut nous toujours un bail qui clair dans la tête nous. Que ça, nous-mêmes, nous pensons qu'il fait nous plaisir parce que nous avons dit Marie, c'est médiatrice de toute grâce et que son formule qui bien sonné et que normalement ça a obligé fait tout le monde plaisir. Mais nous pas dit formule n'est pas bon parce qu'elle pas fait l'autre monde plaisir, non. C'est parce que normalement, guide nous, modèle nous, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et quand nous connaissons Jésus-Christ dans la Bible, et c'est la Bible qui apprend nous un seul médiateur. Et donc à partir de ce moment, médiateur, ça c'est pas lui même toute bagaille passé. Donc là nous dit Marie, médiatrice de toute grâce. Donc ça veut dire, étant qu'on une faute nous fait sous terrain, non, jouet là. Et pour ça, oui. Donc c'est ça que fait Cardinal Ratzinger, décide dans le commencement, il faut comprendre que bagaille ça, titre Marie, médiatrice de toute grâce, ça, il n'est pas fondé théologiquement, il n'est pas fondé bibliquement. Alors donc, s'il n'est pas fondé bibliquement, c'est normal qu'on y est là pour nous chercher, pas employer un thème côté, normalement nous avons des difficultés avec parce que nous ne sommes pas les seuls sur la planète. Nous avons des protestants qui sont à côté de nous, nous avons des orthodoxes qui sont à côté de nous, nous avons même musulmans qui sont à côté de nous. Donc ça veut dire que doctrinalement parlant, il y a regardé nous tout. Il y a regardé nous, hein? On ne va pas oublier ça, non? Et donc, là, nous, par exemple, nous-mêmes, nous avons fait une mariologie qui pas chita directement sous doctrine de l'Église là, ou bien qui pas chita directement sous la Bible. Parce que toute mariologie veut dire Bible. Donc, s'il pas chita sur la Bible là, il est sans fondement. Donc, c'est ça, document, livré, permettre de nous comprendre. Alors, mais ça document dit nous dans le numéro 46. Pour éviter cette difficulté, la maternité de Marie dans l'ordre de la grâce doit être comprise comme dispositive. Ça veut dire, Marie nous dispose par sa maternité
à entrer dans le plan du salut et de cette manière, elle intercède pour nous comme mère et parce qu'elle nous dispose à la vie de la grâce que Dieu seul peut infuser en nous. Donc elle nous dispose à la grâce et intercède pour nous à titre de mère pour qu'effectivement aucune grâce ne nous manque. Mais elle n'est pas celle par qui toutes les grâces passent. Non. OK. Donc, nous commençons à dire bagay ça yo, qu'on y a moins repréciser de façon pour nous capables de connaître. Qui ça encore m'dakaba ajouter? Venons prendre numéro 47 là. Qui ça le dit? Notre salut est l'œuvre de la seule grâce salvatrice du Christ et non de quelqu'un d'autre. Saint Augustin affirmait que ce royaume de mort n'est détruit en tout être humain que par la grâce du Sauveur. Donc ça veut dire qu'on y est là, oui. Et ça veut dire nous là. Il dit nous que la seule grâce qui nous sauve, c'est la grâce du Christ. La seule. Donc si c'est la seule qui nous sauve, donc ça veut dire maintenant l'expression Marie, médiatrice de toute grâce, cette expression ne peut plus tenir. Parce que cette grâce qui vient du Christ caput, il n'y a pas besoin d'aucun intermédiaire pour le rejoindre moi, pour le rejoindre nous. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas besoin d'aucun autre canal pour le passer. C'est-à-dire, Dieu fait son œuvre en nous directement. Dieu n'a pas besoin d'un intermédiaire pour agir en moi, en toi. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Et ça a dit nous là. Autrement dit, lorsque Dieu agit en moi par les sacrements, a-t-il besoin de quelqu'un? Non, rien du tout. Il produit en moi la grâce dont j'ai besoin pour pouvoir être disponible encore à la grâce et pour être disponible à son service. Et comme ça, le fait. Et bien autrement, non. Donc, ce qui fait que, bon bagay qui est extraordinaire là pour nous saisir et pour nous comprendre, c'est que sacrement que nous avons célébré, yo toutes une grâce qui marche ensemble avec yo. Grâce ça, il n'y a pas aucun intermédiaire. Et directement, bon Dieu produit dans nous, par le fait que l'Église célèbre les sacrements tout simplement. Tout simplement. Quand l'Église fait ce qu'elle doit faire pour la production de la grâce, eh bien la grâce est produite indépendamment de la volonté de celui qui fait le sacrement, indépendamment de la volonté de l'Église qui célèbre le sacrement. Indépendamment. Bon Dieu agit, j'en voulais, une fois que normalement, il décide de agir pour produire la grâce. Cano est déjà là, et puis il y en a qui produit grâce. Et cano, c'est un couloir qui est établi directement entre lui-même et nous-mêmes, sans ne pas passer par l'autre bagaille. Et ça, vous nous comprenez. C'est dans ce sens ça, sacrement, est extraordinaire. Parce que sacrement, même, pas. C'est différent ça qui est entre sacrement et sacramento. Sacramento même, yo pas produit la grâce. Tandis que sacrement même, yo produit la grâce et directement et grâce efficace en plus. Grâce sanctifiante en plus. OK. Donc numéro 47 là te permet de nous comprendre ça. Et saint Thomas d'Aquin lui-même lui dit nous seul le Christ peut mériter pour une autre la première grâce. Autrement dit, et là il est important, seul le Christ peut mériter pour nous la grâce. Autrement dit, seul le Christ peut faire sortir la grâce du dépôt du Père pour le rendre disponible à l'ensemble de l'humanité. Seul le Christ peut faire ça. Personne d'autre. Donc si c'est seul le Christ qui a fait, donc à partir de ce moment, le titre médiatrice de toute grâce, l'Ibaka Kembe. Seul peut être juste celui à qui sont communiqués les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas parlé de médiatrice de toute grâce, c'est médiateur de toute grâce, on a dit, c'est-à-dire le Christ Jésus. Et quelle est cette médiation? C'est la souffrance, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ
c'est par cette disposition infinie du Fils à se livrer pour nous, c'est par cela qu'il nous a valu toutes les grâces du Père. Donc, quand il y a papa pas gagné pour le refuser petit là, à cause petit là, la tête li net aller bay papa et dit papa quelque chose sauver pour demander, quelque chose demander pour sauver moi même moi déjà d'accord. Avant même ou demander, me déjà d'accord. Réponse moi c'est toujours oui, même si question pour venir réponse c'est déjà oui. Et comme ça oui Jésus fait bail là. Donc c'est lui-même seul. Lui-même seul. Donc tout ça, c'est des arguments pour dire nous que l'expression Marie médiatrice de toute grâce, li pas qu'à kembe de la même manière que l'expression co-rédemptrice pas qu'à kembe. Regardez qui ça yo dit nous dans le numéro 48 là. L'être humain peut participer par son désir au bien de son frère et il est raisonnable que Dieu réalise ce désir de charité que la personne peut exprimer par sa prière, par les œuvres de miséricorde. Il est vrai que ce don de la grâce ne peut être répandu que par Dieu puisqu'il dépasse les proportions de notre nature et qu'il y a une distance infinie entre notre nature et sa nature divine. Donc de ce point de vue, nous avons un bas extraordinaire qui dit dans le numéro 48 là, Marie étant une créature, la proportion qui existe, c'est-à-dire la distance infinie entre la créature et le créateur demeure, même dans le cas de Marie. Il y a des gens qui ne sont pas contents en phrase là, mais ils sont alliés. Même dans le cas de Marie, la distance demeure infinie entre le créateur et la créature. Même pour la très sainte Vierge Marie. Donc, et m'bral plus loin, même entre Dieu et les anges, la distance est infinie et infranchissable. Donc, puisque c'est comme ça lié, qu'on y en là, il faut nous pas mettre dans la tête nous que normalement, en fait, en Haïti, nous aimons comme ça. Il faut nous toujours un petit privilège à part que nous avons joué pour nous dire nous pas même bien à l'autre là, nous avons bagarre en plus l'autre là. Oui. Nous voyons comme ça Marie fait. Marie, tout privilège li gagne, bon Dieu, il pas prendre li fait grand-papa avec eux, non? Qui ça le fait? Il prend tout, il met à notre disposition. Et puis, qu'on y a avec tout ça, il dit, je suis la servante du Seigneur, et comme ça Marie fait, lui. Et ça fait, par exemple, nous dit, Marie, ça, nous bail Marie, ça le pas gagné. Donc, à partir de ce moment, s'il était qu'à offusquer, il t'a offusqué. Mais comme il n'est pas qu'à offusquer, il prend ça, nous bali qui pas pour lui, il transfère le bail petit là. Et ça le fait. Mais nous-mêmes nous disons que le problème n'est pas au niveau théologal. Autrement dit, théologalement parlant, Marie, li ka prend tout ça, nous bali qui va pour lui transférer le bail petit là, je dis li. Mais de notre côté, le n'a parlé de doctrine, le n'a parlé de dogme, le nous disons bagay qui pas correct, qui pas ça, eh bien, il y a des conséquences désastreuses, périlleuses pour les faibles, pour les chrétiens, même pour les forts. Donc c'est ça que fait, il faut nous faire attention pour nous pas dire, ça nous pas doit dire, de manière à ce que nous sommes capables d'aller directement dans la bonne direction. Alors, si nous avons besoin de comprendre vraiment toute sa Marie représentée, eh bien, j'ai déjà expliqué, les documents dit tout dans le numéro 50, c'est vraiment la question de Marie à Cana. Dans le numéro 49 document, mais ça y dit. Comme à Cana, Marie ne dit pas au Christ ce qu'il doit faire. Elle intercède en manifestant au Christ nos manquements, nos besoins, nos souffrances, afin qu'il agisse avec sa puissance divine. Voilà. Marie pas commandé, bon Dieu pas commandé Jésus, fait tel bagaille pour yo. Marie constate et supplie et demande et intercède. Voilà. C'est pas autre chose. Est-ce que nous comprenons bien? Bon, c'est nous devons comprendre, sinon pas comprendre. Donc, vraiment, avec ce mieux, bagaille yo pas easy, mais il faut nous comprendre les textes là, il y a un endroit où Dieu seul peut aller. Et ça, oui. Il y a un endroit où Dieu seul peut aller là. L'autre monde ne peut pas aller là.
Donc si personne ne va aller là, donc à partir de ce moment, Marie tout pas aller là. Et c'est réalité ça qui fait que nous comprenons que Marie demeure une créature. Cependant, il y a un bagage qui est fondamental et nous ne pas oublier. C'est que Marie est unie hypostatiquement à une réalité extraordinaire. Parce que c'est en Marie que se trouve réalisé ce que nous appelons l'union hypostatique des deux natures, nature humaine et nature divine. Or, cette réalité d'union hypostatique et cette humanité, eh bien, le Christ Jésus l'a reçu de Marie. Et donc, ça veut dire Marie a eu une grâce que nulle autre créature n'a jamais obtenue. Et donc, à partir de ce moment, l'union hypostatique demeure le lieu de la production d'une réalité surabondante de Dieu pour nous, de telle sorte que, avec cette réalité fondamentale, nous pouvons dire, à travers cette nature assumée par l'incarnation, toutes les actions salvifiques que le Verbe de Dieu opère sont toujours réalisées avec la nature humaine. Et donc, à partir de ce moment, le salut de la nature humaine se trouve être en réalisation à cause même de l'union hypostatique. Et ça qui en jeu là. Donc, aucun être humain, pas même les apôtres, pas même la très sainte Vierge Marie, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce, à cause justement de cette réalité dont nous venons de parler. Car la plénitude de la grâce du Christ homme est celle du Fils unique du Père. Bien que la Sainte Vierge Marie soit éminemment pleine de grâce et mère de Dieu, elle est comme nous, fille adoptive du Père, et aussi, comme l'écrit le poète Dante Alighieri, fille de ton Fils. Donc ça veut dire, Marie, dans l'ordre de la grâce, est graciée comme nous. Et donc, ça veut dire, elle coopère à l'économie du salut par une participation dérivée et subordonnée dont j'avais déjà parlé. Je ne reviens pas là-dessus. Cependant, ça nous est capable de dire, nous devons éviter, et c'est ça même, toute description qui suggérerait une sorte de diffusion de la grâce par étapes, comme si la grâce de Dieu descendait par divers intermédiaires comme Marie pour arriver jusqu'à nous. Non. Le fait est que Dieu seul justifie. Dieu seul, le Dieu trine. Lui seul nous élève. Lui seul acctue en nous son inhabitation trinitaire. Lui seul. Et donc, ce n'est pas un honneur pour Marie de lui attribuer une quelconque médiation dans l'accomplissement de cette œuvre exclusivement divine. Voilà. Et comment causer à elle? Il va autrement. Exclusivement divine causer ça. Donc ça veut dire que bon Dieu fait bagaille aux gens qui permettent nous comprendre que nous pas qu'à aller au-delà de qui ça bon Dieu lui-même lui dit. Donc ça alors nous avons besoin de clarifier causer ça, je pense que moi finir. Fini par exemple pour moi faire comprendre par exemple un bagage fondamental qui s'allie à savoir que Marie n'est pas médiatrice de toute grâce, ni d'aucune grâce. 1. 2. Marie peut nous aider à entrer de plein pied dans une collaboration plus efficace avec Dieu parce que sa maternité est dispositive.
3. Marie intervient comme intercesseur auprès de son fils comme à Cana. 4. Marie est, de ce point de vue, une réalité encore plus fondamentale, nous te dit par les termes dérivés et subordonnés. Donc, elle coopère de manière, par une participation dérivée et subordonnée. Ces 4 éléments, ça, moi, synthétiser pour nous capables, fini avec question Marie, médiatrice de toute grâce. Kounyan là, qui ça nous pral faire pour nous finir émission jeudi, nous pral parler vraiment de l'autre réalité. Nous pral parler de notre union avec Marie qui lui-même, parce qu'elle a une participation dérivée et subordonnée, et parce que justement, c'est en elle que s'est produit l'union hypostatique, elle a une place, une position unique dans le plan du salut. Alors, donc, on y a noté qu'à regarder directement notre union avec Marie, tant qu'au document lui-même, lui clarifier ça à partir de numéro 71. Venons regarder. Le concile a préféré appeler Marie dans l'ordre de la grâce notre mère. Dans l'ordre de la grâce notre mère. Nous t'ai expliqué ça déjà. Elle est la mère du Christ qui est la grâce par excellence et l'auteur de toute grâce. Donc, puisque qu'on y a la bagaille ça au clair, donc ça veut dire que elle est la mère de celui qui est l'auteur de toute grâce. Ça, c'est correct, nous avons dit comme ça, et c'est comme ça pour nous dire. Donc, ça veut dire, non seulement le Christ est l'auteur de toute grâce, mais le Christ est la grâce par excellence de Dieu. La grâce de Dieu par excellence, dans le sens où, quand Dieu a besoin de sauver, de regarder l'humanité avec amour, avec passion, avec charité, eh bien, c'est le Fils qui le regarde, parce que le Fils a tout accompli par amour pour la création et par amour du Père. Le Christ fait ça comme ça. Donc, ça veut dire que Marie, dans l'ordre de la grâce, est notre mère et normalement, elle a une relation unique, non reproductible avec chacun et chacune de nous, parce qu'elle a une relation unique avec son Fils. Et cette relation unique fait d'elle aussi une réalité nouvelle que nous trouvons sous le titre « Première disciple ». Voici ce que le document nous dit dans le numéro 71. Marie est la première disciple, celle qui a le mieux appris les choses de Jésus. Marie est la première de ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Elle est la première à se placer parmi les humbles et les pauvres du Seigneur pour nous apprendre à espérer et à recevoir avec confiance le salut qui ne vient que de Dieu. Marie devenait ainsi, en un sens, le premier disciple de son Fils. Donc, c'est comme ça causé à partir. Marie est la première disciple, celle qui a le mieux appris. Et comme ça. Donc, l'y apprendre de petite lit. Et parce que l'y apprendre, qu'on y a l'y apprendre, nous apprendre de petite là. Et tant qu'on y a un élève qui est en classe, qui peut avancer par ça, et puis il travaille avant, il faut comprendre ça ou pas comprendre, non. Ça peut expliquer non langage qui ont dit trop haut pour et puis lui-même, comme élève qui même niveau avant, qui dans même catégorie avant, eh bien, il prend, il met au chita. Et ça t'est arrivé, moi-même, ça arrivé. Moi, je l'aime faire philo. Tu as un condisciple dans la classe qui est Patrick Prévost. Patrick Prévost, eh bien, c'est monsieur qui t'a montré, moi, une série de bagages dans la mathématique, tant qu'on fait intégrale. Je ne comprends rien dans ça. Dit tout. Je dis, non, je ne pas simple, il est facile, et puis, monsieur, on l'a comme ça mal, contre monsieur dit, bon, mais là. Et puis, et comme ça, je fait intégrale sur des bouts de traitement. Comme ça.
Donc, mais pendant que le professeur Ali même t'a fait cours, je ne comprends rien. Eh bien, c'est un exemple ça pour comprendre affaire Marie comme première disciple. Marie comme première disciple qui connaît plus bien passé nous, qui apprend plus bien passé nous, il a fait nous apprendre dans mail ça lui-même il était apprendre dans mes petites là et à partir de ce moment kounian là nous venons comprendre plus facile parce que lui-même il a un langage qui est à la hauteur de nous pour nous capable de comprendre effectivement ça qui a passé. Marie qui fait ça pour nous. Donc Marie c'est première de ceux qui écoutent la parole. C'est première à apprendre, à nous apprendre à espérer. C'est première dans tout pas. Dans ce sens ça, c'est modèle la foi, la charité, l'église là parce que Marie c'est première à obéir, à faire la volonté de Dieu. Marie, c'est celle qui dit je suis la servante du Seigneur sans broncher. Et Marie ça oui. Marie c'est plus que pour Marie d'être disciple du Christ que d'avoir été sa mère, dit le pape dit Saint Augustin. Saint Augustin dit nous comme ça que pour Marie pi disciple, petit lion que le maman. Parce que en fin de compte, c'est ça, oui, Jésus dit. Léo dit heureux le sein que tu as sucé, heureux le sein qui t'a allaité. Jésus dit heureux de préférence celui qui écoute la parole et la met en pratique. Or Marie a été justement la première à écouter la parole et la mettre en pratique. Voilà pourquoi elle pouvait avoir été une mère dénaturée. Cela est arrivé. Nous avons vu des mères dénaturées. Donc ça veut dire que le fait d'être mère n'exclut pas des imbécilités dans l'ordre de la maternité. Alors c'est dans ce sens ça, il faut comprendre ça, Augustin dit là. Augustin dit comme ça que, eh bien, c'est plus pour Marie d'être disciple du Christ que d'avoir été sa mère. Autrement dit, Marie vient comprendre que pour ces petites là, mettez-le sur la terre. Jésus, c'est un gros, un bagage extraordinaire. Mais c'est ça qui est plus extraordinaire encore, c'est que lui-même, il a gardé petite là, il a suivi, il a fait tout sa petite la mandé. Et non seulement il fait tout sa petite la mandé, il demande nous pour nous faire tout sa petite la mandé, faites tout ce qu'il vous dira. Donc c'est dans ce sens ça, Saint Augustin dit nous, Marie est plus disciple que mère. Et gros causé, là. Donc si c'est ça lié, donc ça veut dire que là n'a parlé de Marie et nous-mêmes, nous comprenons qu'on y en là, nous-mêmes qui aimons prendre titre. Nous-mêmes qui comme si nous avons prévaloir nous de accointance nous pour nous dire bon nous plus passer l'autre. Voilà que document fait nous comprendre avec Saint Augustin et par contre ça poser à partir. Qui ça document fait nous comprendre? Document fait nous comprendre un bagage clair. Même si Marie maman Jésus, c'est pas ça qui fait Marie toute Marie. Marie toute bon vrai parce que en plus de maman Jésus lycée si là qui c'est disciple Jésus petit li et que c'est là toute fidélité est capable de déployer, c'est là il est capable de montrer tout bon vrai que lycée servante bon Dieu grand maître là, ça veut dire servante petite li à tout. Et ça autrement dit, si Marie te fin pousser Jésus à terre et puis qu'on y a lui-même il pas faire volonté bon Dieu, Marie pas tape Marie Jean ouais Marie. Et ça oui Saint Augustin de faire nous comprendre. Alors, de ce point de vue, le pape François a insisté sur le fait qu'elle est plus disciple que mère. Mais oui, Marie est la première et la plus parfaite des disciples. OK? Donc, qui est-ce qui dit nous ça? C'est Zamminou qui mourit avant elle là, pape François. Donc, qui dit nous ça? Donc, pape François, non, audience li te bail le 24 mars 2021, il dit nous ça. Donc, il fait nous comprendre que Marie est plus disciple que mère et la disciple la plus parfaite de son fils. Donc, et là qui causait.
Et puis le dernier élément à retenir dans le texte, parce que l'émission, nous ne pouvons pas finir, mais nous pourrons le finir tout à l'heure. Le dernier élément à retenir, c'est le titre même du document. Marie, mère du peuple fidèle. Marie, la première disciple, est la mère. Sur la croix, le Christ nous donne Marie et ainsi il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère. Attendez, causez, hein? Bon Dieu, pas voulu nous marcher sans une maman. Qu'est-ce qui a dit pareil comme ça si ce n'est pas Pape François? Non, il va voulu nous marcher sans maman. Et donc, elle est la mère des croyantes, parce qu'elle est la mère croyante, devenue mère de tous les croyants. Donc, parce qu'elle a cru, bienheureuse, c'est ça Elisabeth dit, bienheureuse celle qui a cru à la parole qui lui fut dite de la part de l'ange. Donc, Marie est la croyante par excellence. Donc, elle est la mère de l'Église qui évangélise. Donc, c'est ça, oui, pour nous comprendre. Ça veut dire, elle a cherché l'autre titre, et puis nous quitter titre maman derrière, eh bien, c'est erreur nous faire. Pour moi-même, ou fait toute mariologie en l'ordre dit 3 mots, oui, pour Marie. Pour moi-même, oui, et pas pour l'autre monde, non. Pour moi-même, ou résumer toute mariologie en l'ordre dit 3 mots. Ou dit 1, servante, ou dit 2, maman, ou dit 3, disciple. Donc, si on dit Marie est servante, ou dit Marie c'est maman, ou dit Marie c'est disciple, l'offre dit 3 bagages, ou pas besoin de dire rien encore de Marie, non? Ou bien chercher rien encore, non? Ou fini, ou jouer toute mariologie où tu as besoin, toute chita là, dans 3 mots, ça, oui. Ou pas besoin de chercher rien encore. Donc, ce qui fait que, et ça fait, un document, il te prend temps pour il être capable de faire nous comprendre que Marie, c'est la mère des croyants. Marie, c'est plus que la mère des croyants. C'est la mère du peuple fidèle. C'est ça, oui. Donc, si Marie, c'est cette mère, et si elle est la mère de celui qui est la grâce et l'auteur de la grâce, ça veut dire que c'est dans maman, Marie, tout bon, oui. C'est dans petite maman, nous jouons toute Marie. Hein? Parce que en dans maman, il assume l'autre responsabilité, à savoir servante et disciple. Bien entendu, avant même il était maman, il dit c'est servante liée, mais c'est l'elfine maman, il comprend ça veut dire comment pour lui servante tout bon vrai. Et là, il va comprendre comment pour lui servante tout bon vrai à Cana, parce que là, à Cana, il va à l'épreuve. Il va comprendre comment pour le maman, comment pour le servant tout bon vrai. Là, Jésus dit, mais petit tout. Kounyan, il va le mettre au service de ce fils qui lui est donné. C'est-à-dire au service de toute l'humanité. Et comment Marie? Donc, si nous ne sommes pas capables d'entrer dans une réalité profonde, nous avons perdu tête, nous avons banni l'autre histoire. Donc, là, nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais c'est notre mère. C'est comme notre mère qu'elle le fait pour nous. Elle intercède pour nous comme mère. Elle intercède pour nous comme celle qui dit ils n'ont plus de vin. Donc, ça veut dire, petite maman, c'est lui-même qui est plus grand. Il va aller qui est plus gros. Il est qui est plus grand. Il est qui est plus gros. Mais plus gros titre là, c'est vraiment servante. Titre qui est plus sublime là, c'est vraiment disciple. Okay? Donc Marie est la mère du peuple fidèle. Alors l'expression peuple fidèle, moi t'ai déjà commencé à entretenir une solide qu'on y a quitté me garder avec numéro 77 document ça le dit. Le peuple fidèle ne s'éloigne pas du Christ ni de l'évangile lorsqu'il s'approche d'elle, mais il sait lire en cette image maternelle tous les mystères de l'évangile. Sur son visage maternel, beaucoup de pauvres reconnaissent le Seigneur qui a renversé les puissants, les potentats de leur trône et élevé les humbles.
La foi de Marie devient constamment la foi du peuple de Dieu en marche. Donc, autrement dit, le peuple fidèle, c'est le peuple qui s'approche de son Dieu et de son Seigneur. C'est le peuple qui sait lire dans les signes des temps et qui discerne à travers tout cela que Dieu sauve. Dieu sauve de la manière dont il veut. Donc, le peuple fidèle est un peuple qui, comme Marie, fait l'effort nécessaire pour croire. Croire à chaque moment, à chaque instant, même dans les épreuves, même dans les tentations les plus délétères, les plus désastreuses. Donc le peuple fidèle est un peuple qui n'a pas ganache. Ça veut dire qu'il campe là, n'a pas rien qu'à brinding, n'a pas rien qu'à faire lever, la prêter là. C'est ça le peuple fidèle. Donc les pauvres rencontrent aussi la tendresse de l'amour et l'amour de Dieu dans le visage de Marie. En elle, ils voient se refléter le message essentiel de l'évangile. Autrement dit, l'ENAP dit « Je vous salue Marie pleine de grâce ». Eh bien, qui ça nous? Ouais. Nous, ouais, visage, bon Dieu, ou bien visage l'église là qui a parlé avec bon Dieu. Donc ça veut dire, peuple chrétien, peuple fidèle là, ouais, tout l'évangile là, dans le comportement de Marie comme disciple, comme servante et comme mère. Comme ça, oui. Donc, il reconnaît la simplicité derrière la gloire et il sait que Marie n'a pas cessé d'être l'une d'entre eux. Et ça passé. Donc là, nous dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Nous disons ça parce que c'est même bagaille lié avec nous. Hein? Et pour ça, oui. Donc, ça veut dire que Marie, couronnée au ciel par les anges, comme nous pouvons le dire pour l'Assomption, mais derrière cette gloire immense de Marie, qui ça nous-mêmes nous est, nous essayons nous. Et donc, comme si nous avons un monde qui a un gros, un petit nègre sous quartier, qui arrive un gros bagaille, nous dit c'est sous quartier à lever. Nous dit ça. Et puis nous connaissons, nous avons accès à lui-même sous quartier, parce que normalement, il est sous quartier à lever et même lié avec nous. Il ne peut pas faire nous honte. Les côté li garde du corps, il ne peut pas empêcher nous aller. Et ça passe. Et ça nous joint. Donc, Marie, c'est même avec nous, parce que le problème nous, c'est problème par lui. Marie, tu as un problème tout, il a une difficulté tout. Hein? Il y a des gens qui pensent que Marie n'a pas de problème. Là, il dit, par exemple, petite maman Marie va jamais perdre une bataille. Bah, faut-il entendre ça? Bah, faut-il entendre? Parce que son bail comme ça, il est tellement pas en accord avec l'évangile, dit tout, même par contre, comment Père fait accepter que dans l'église, n'a répété, il y a un bagage qui si contre l'évangile là. Marie pas jamais perdre bataille, mes amis, Marie oui. Et puis si par exemple Marie pas jamais perdre bataille et toute bataille il perdu, c'est pas bataille yoté. Et donc ça veut dire et toute bataille n'a perdu chaque jour. Là nous dit petitement Marie pas jamais perdre bataille là et puis il n'a perdu bataille chaque jour. Bon vous ça n'a pas été nous menti tout menti ça là. Bon côté nous bras là avec tout chaque menti ça n'a pas été nous. Côté le bras mener nous. En tout cas mes amis bon Dieu papa moi faut nous faire fort. Si pas ça n'a pas caillou a gâter non mais nous. OK? Donc Marie c'est un monde qui toujours retrouve dans une situation côté bagaille pas bon pour lui. Toujours pas toujours mais souvent il retrouve dans une situation. Yo dit nous qui ça document dit nous, elle n'a pas été exemptée des chocs et des doutes de la maternité. Comme fait Luc chapitre 2 verset 48 à 50. OK? C'est elle qui chante le Dieu qui a comblé de bien les affamés, mais c'est elle aussi qui souffre avec les fiancés qui n'ont plus de vin.
c'est elle qui sait courir pour aider sa cousine qui en a besoin. C'est elle qui sait se laisser blesser comme transpercé par l'épée du vieillard Siméon dans sa parole à cause de l'histoire de son peuple. C'est elle qui sait normalement que son fils est un signe en but à la contradiction. C'est elle qui comprend ce que c'est d'être migrant ou exilé. Marie, pas jamais dit bataille là, mais mon caille, on bout de caille, il va jouer côté pour accoucher, et puis nous dit pas jamais dit bataille. Ah là, nous ça, nous gagnons sous nous. Donc, qui dans sa pauvreté ne peut offrir que 2 petites colombes. Tandis que les peuples souffrants reconnaissent Marie marchant à leur côté, et c'est pourquoi ils cherchent leur mère pour implorer son aide. Mais c'est ça pour nous dire, attendez. On a parlé dans l'église, on a besoin de slogan. Peuple là, ils reconnaissent que normalement Marie a marché à côté yo même cap souffrir. Ça pour nous dire tête nous. Dit tête nous comme ça que Marie a marché bon côté nous même cap souffrir. Mais ça pour nous dire si nous voulons prendre slogan. Marie marché bon côté peuple cap souffrir. Mais slogan. Et slogan ça qui selon la Bible. OK? Donc c'est pour ça, nous connaissons, c'est un maman qui maman, et toute maman qui maman, bon maman. Ça, nous connaissons. Ok, donc, ça veut dire, amis moi, soeur moi, frère moi, nous comprenons que le peuple de Dieu aime faire des pèlerinages dans les différents sanctuaires mariaux où il trouve consolation et force pour aller de l'avant, comme quelqu'un qui, dans la fatigue et la souffrance, reçoit la caresse de sa mère. Marie accompagne ceux et celles qui souffrent sur le chemin. Et ça, oui. Nous sommes un peuple de pèlerins. Et Marie est la mère du peuple qui est le peuple fidèle. On a fini l'émission. Nous avons mieux ce premier. On ne va pas prêter plus loin avec nous, non, là. En tout cas, je suis bien content. C'est fini le document avec nous. On y a récapitulé avec nous. Marie n'est pas co-rédemptrice parce qu'il y a un seul rédempteur. Marie n'est pas médiatrice parce qu'il y a un seul médiateur. Mais Marie est mère. Est mère de celui qui est l'auteur de la grâce et toute grâce. C'est ça. Marie, en plus de cela, est celle qui intercède pour nous. Non seulement à Cana, mais au pied de la croix, elle reste suppliante et accueillante et fait la volonté de son fils qui lui dit, voici ton fils, et accueille ce que son fils lui donne comme don, comme cadeau, c'est-à-dire d'enfanter la création nouvelle avec les fils. En perdant un fils, elle récupère tous les fils. Mais sa petite là qui mourit en fait pour lui. Dans ce sens, sa petite là mourit, et non mourit, petite là mourit, petite là bali, une multitude de fils, de façon pour ne pas jamais pour contre lui encore. Donc Marie pas pour contre lui, mais nous-mêmes, nous réconforter de savoir que nous qui pouvions être seuls, nous ne sommes plus seuls, car nous avons une vraie mère qui se penche sur nous avec tendresse et nous caresse lorsque nous sommes souffrants, nous sommes déboussolés, nous sommes tellement en détresse, nous ne pouvons pas côté pour nous bailler. Les par exemple, ils kidnappé nous, ils violé nous, les batailles n'a perdu toujours. Les par exemple, famille nous mourit, les batailles n'a perdu toujours. Les par exemple, ils mettent nous dehors sous quartier nous terrés parce que nous pas gain corps, bataille n'a perdu toujours. Donc dans toute situation ça yo, dans souffrance sans nom ça yo, nous relais Marie et puis lui-même lui marcher à bon côté nous, lui soutenir marche nous et puis lui continue dit pour nous ils n'ont plus de vin. Un sac Maria. Sœur frère moi j'étais content de présenter au document Mater Populi Fidelis. Marie est la mère du peuple fidèle. Et toi, moi, soyons ce peuple fidèle.
Voilà la seule chose que je me demande, je nous demande. Voilà la seule chose que je vous demande. D'être ce peuple fidèle qui, comme Marie, à Cana au pied de la croix, eh bien, sait toujours comment être servante, sait toujours comment être disciple. Voilà le carrefour sur lequel, voilà le carrefour où le Seigneur nous attend. Et c'est là aussi que nous allons trouver notre mère qui était déjà là. De la même manière qu'elle a visité sa cousine Elisabeth, elle est là en train de visiter le peuple haïtien meurtri. Voilà. Elle a consolé don Diego qui ne pouvait pas réussir la mission qu'elle lui a confiée. Eh bien, Marie aujourd'hui console le peuple haïtien qui ne sait où donner la tête. Voilà, Marie, elle est la mère du peuple fidèle. Merci de ce que vous suivez mission ça et vous comprenez ça. Demeurons avec Marie, mère, et soyons le peuple fidèle comme elle est fidèle disciple de son Fils. L'émission ça, vous mettez partager avec l'autre monde. Ou pas même besoin de partager avec les protestants, non? Vous partager avec eux, sans problème. Et puis, quant à moi-même, moi, j'étais content, effectivement, faire document ça arriver plus près où, pour être capable de garder avec plus attention. Et m'espérer m'apprendre l'autre occasion encore pour m'apporter l'autre élément de précision pour un document qui a sorti à Rome, de façon pour nous bien comprendre sur qui chemin doctrinal l'Église a livré pour nous marcher. Je dis merci de ce que vous faites ça. Merci pour Calendrier qui a produit 4 émissions pour nous et qui rend disponible pour nous capables tout bon vérité peuple fidèle en faisant la gloire de Dieu, en chanter louange pour bon Dieu sans arrêter. Même Jean-Marie, nous sommes capables de dire, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Amen.